À Obermorschwiller, au sud de Mulhouse, un élevage inédit et expérimental se cache dans le garage de Dominique Flotta. Répartis dans divers aquariums, des cônes marins ainsi que d'autres mollusques et petits poissons leur servant de garde-manger évoluent tranquillement. Ils doivent leur installation ici à l'une de leurs spécificités, leur venin. Un venin pouvant même être mortel pour l'homme en fonction de l'espèce de cône. Lorsque j'ai eu un accident en intervention avec les pompiers, à la suite de mon hospitalisation, il s'est avéré que je faisais des allergies aux opiacés. Et donc, il fallait trouver une solution. Et l'idée est venue de trouver une alternative à ces médicaments que je ne pouvais pas utiliser. Et cette alternative, elle est dans les cônes marins. En fait, le concept est assez simple. Il y a aujourd'hui 750 espèces de cônes répertoriées dans le registre mondial des espèces marines. Chaque espèce de cône sécrète un venin qui lui est propre. Et chaque venin contient plusieurs centaines de toxines différentes. Par définition, une toxine, c'est une molécule naturelle qui agit sur une cible biologique. Et par conséquent, il y a là un point commun évident avec n'importe quel médicament. Donc ce potentiel, si on rapporte l'ensemble de ces toxines avec l'ensemble de ce nombre d'espèces, on a là plusieurs centaines de milliers de toxines, dont la très très grande majorité reste à explorer en termes d'applications éventuellement thérapeutiques, pharmacologiques, etc. Il y a déjà aujourd'hui un médicament qui est sur le marché. Ce médicament s'appelle le Prialt. Et c'est un antalgique extrêmement puissant, plus puissant que les opiacés. Ça veut dire qu'il est actif là où les opiacés ne le sont plus. Et il est dépourvu de leurs effets secondaires d'accoutumance et d'addiction. Il a d'autres effets secondaires, mais pas ces effets secondaires-là. Donc on a à la fois un médicament qui est sur le marché pour ses propriétés antalgiques. Il y a aujourd'hui 4 à 5 molécules qui sont en développement clinique et une dizaine de molécules, donc des analogues de synthèse de ces toxines de cône marin, qui sont en développement préclinique. Et tout cela sur à peu près 0,1% de ces toxines qui sont aujourd'hui très bien connues. Donc on imagine le potentiel des 99,9% de toxines qui restent à explorer. Le projet a vu le jour en 2016. Pendant sa convalescence, Dominique Flotta s'informe puis décide de chercher des partenaires qui pourraient l'aider dans son projet un peu fou. Il s'entoure d'un toxicologue, d'un docteur en biologie moléculaire, d'un aquariologue, puis d'un vétérinaire, de docteurs, d'un ancien militaire, tant et si bien qu'aujourd'hui Domiconus compte 17 associés. Et un laboratoire d'Alkirch suit la progression de la start-up pas à pas. Donc on a ce stade-là d'avoir de l'eau de mer, des cônes vivants et qui tiennent dans le temps vivant. On a l'étape où ils font des œufs dans leurs petits bacs. On a les bacs et maintenant il y a les éclosions qui se font. Et maintenant, on va voir dans la durée comment se passe le stade larvaire, puis après le stade où ils deviennent des petits cônes, et ainsi de suite. Et là, par rapport à ça, on a encore tout un tas de publications à faire, puisqu'on est quasiment les premiers à faire ça. On est la plus grosse ferme de cônes marines aujourd'hui du monde. On a le plus grand nombre, malgré qu'on est un peu à l'étroit, on a le plus grand nombre de cônes marins présents dans un petit endroit comme celui-ci. Aujourd'hui, 27 sortes de cônes, demain 50 ou plus encore, les objectifs de l'entreprise se multiplient petit à petit. Parti de l'idée de récupérer du venin de manière non invasive sur des cônes vivants, Domiconus étudie maintenant les coquilles et leurs dessins si spécifiques. La maîtrise du développement larvaire et la lyophilisation des venins concentrent actuellement toute leur attention, avec comme objectif sous-jacent la préservation de l'espèce. Une étude est sortie il y a quelques années qui indiquait que cette étude avait été faite sur 400 espèces de cônes. Et elle montrait que 70% de ces espèces de cônes vivaient majoritairement dans des habitats menacés. Et donc le fait de maîtriser la reproduction, c'est ce à quoi on travaille, on n'y est pas encore mais on y travaille, le fait de maîtriser la reproduction des cônes nous permettra de nous affranchir de ces menaces sur ces espèces de cônes en danger. Et plus encore, ça nous permettra éventuellement de repeupler les habitats naturels. Et l'intérêt là, en termes de préservation de la biodiversité, est essentiel parce qu'il ne s'agit pas seulement de préserver différentes espèces de cônes, etc., mais de mettre aussi à l'abri l'incroyable pharmacopée que représente chaque espèce de cône. Ce site pilote de prototypage sert de vitrine vis-à-vis de potentiels clients et de financeurs. Secteur pharmaceutique, vétérinaire et phytosanitaire pourraient potentiellement trouver des applications aux toxines contenues dans les venins de cône. Alzheimer, Parkinson, diabète, certains cancers, maladies auto-immunes et maladies encore inconnues à ce jour sont autant de pistes à explorer. Domiconus devrait à l'avenir investir des locaux plus vastes pour passer à la phase d'industrialisation du projet.